Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des tests balistiques un petit peu comme d'habitude, sauf qu'on va les faire à des distances beaucoup plus longues, des distances assez réalistes de tir que pour être amené à faire des tireurs de précision avec des calibres intermédiaires comme le 7,62 Autant ou le 6,5 Creedmoor. Donc en l'occurrence aujourd'hui c'est le 6,5 Creedmoor qu'on va utiliser. Pour les bases sur le tir longue distance, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet où j'utilisais le même matériel, donc on va pas revenir dessus. Aujourd'hui je vais simplement vous parler un petit peu du calibre et de la munition utilisée. Mais avant de passer à la suite, je remercie CyberGhost VPN de nous faire confiance à nouveau, confiance réciproque puisque c'est le VPN que j'utilise moi-même. Alors pour rappel, un VPN c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer vos données et qui vous permet de vous connecter à des serveurs situés à l'étranger pour accéder aux sites internet et plateformes de streaming bloqués dans votre pays et de masquer votre adresse IP puisqu'on peut tracer votre IP partout sur internet à chaque message que vous laissez, à chaque transaction que vous faites, etc. Donc je lance CyberGhost, je me connecte, allez hop, en Allemagne, allez, je vais vérifier mon IP et hop là, on a une IP allemande. Donc CyberGhost est le leader mondial dans le domaine avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et c'est l'un des VPN les mieux notés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 7000 serveurs situés dans plus de 90 pays différents qui vous permettent de débloquer 35 plateformes de streaming et le tout sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, iOS, Mac, Android, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, votre tablette, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 82% de réduction sur CyberGhost VPN, soit seulement 2,11 € par mois et 3 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque. Et vous avez une équipe de support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour obtenir une grosse réduction sur CyberGhost VPN, accéder à tous vos contenus n'importe où en chiffrant vos données. Et moi, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc le 6,5 Creedmoor fait l'objet de nombreux débats et critiques concernant sa balistique terminale parce qu'à la base c'est un calibre qui a été fait pour percer du papier à longue distance, mais il le fait tellement bien que petit à petit c'est devenu un calibre assez populaire à la chasse, du moins aux États-Unis, et il a connu une adoption militaire. Donc qui dit popularité soudaine, et il y a eu beaucoup de marketing autour, ça fait que les gens ont eu un petit peu marre d'entendre parler de ce calibre à toutes les sauces, et les critiques qu'il reçoit en bonne partie sont plus dues à son image qu'à ses performances réelles. Donc avant de ricaner, il faut bien comprendre ce que le 6,5 Creedmoor n'est pas, ce n'est pas un gros calibre fait pour le grand gibier, il y a des limites physiques déjà niveau diamètre, ça fait qu'1 mm de plus que des calibres 22 ou 5,56 et ça utilise des projectiles assez légers jusqu'à environ 147 grains qui avec les vitesses de sortie qu'on obtient sont largement suffisants pour des animaux moyens jusqu'à environ 100 kg, y compris des bipèdes. Par ailleurs, c'est un calibre qui utilise des projectiles avec un coefficient balistique élevé, ça fait qu'il conserve pas mal d'énergie à longue distance. À plus de 300 mètres, on conserve une énergie très correcte. D'ailleurs, à cette distance-là, on commence à dépasser le 308 en termes d'énergie et même une énergie acceptable jusqu'à environ 600 mètres. Donc j'en viens à son usage militaire. L'armée américaine avait fait différents tests avec et avait trouvé qu'on doublait la probabilité de toucher à 1000 mètres avec le 6,5 Creedmoor par rapport au 7,62 Autant ou 308 Winchester. Donc même avec une balistique terminale légèrement inférieure, vaut mieux toucher à la 6,5 que rater à la 308, d'autant que ça a très peu de recul, donc c'est une munition qui est utilisée par certaines unités spécialisées à la fois en fusil d'assaut et de précision. Donc concernant les munitions, il y a beaucoup de projectiles de chasse en 6,5, les ERD-X, les SST. Moi je vais utiliser les ERD Match, donc qui sont les munitions de précision de chez Hornady, c'est celles qui sont utilisées par différentes unités de l'armée US. Eux les utilisent en 147 grains, donc moi je les ai en 140 grains. Ça devrait pas être le jour et la nuit en termes de performance, ça devrait déjà permettre de se faire une idée. Donc les ERD Match, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des projectiles OTM, donc Open Tip Match, qui ne sont pas considérés comme des vrais projectiles à pointe creuse. Donc la différence principale entre les munitions défensives ou les munitions de chasse et les munitions match, c'est que les munitions match vont avoir une chemise assez fine, donc on devrait voir une expansion assez violente, un petit peu comme avec les Varma du GIGN qu'on a testé. Et là en plus en arrivant un petit peu plus lentement à longue distance, ça devrait être un petit peu mieux, on devrait avoir une expansion un petit peu plus contrôlée, un petit peu moins de fragmentation. Donc comme d'habitude, je vous retrouve dans le désert pour tester tout ça. Bon, tout est installé, on va se régler un petit peu, on va se mettre à 100 mètres et puis on va éclater cette malheureuse bouteille, histoire de se chauffer un petit peu. Et puis on va passer au gel balistique. C'est parti, 100 mètres. Allez pour le plaisir. Oh putain, juste à droite. Bon, vu l'état de la bouteille, c'est très explosif, on doit avoir une expansion violente et de la fragmentation. On va aller confirmer ça dans le gel balistique.
Bon, comme on pouvait s'y attendre à cette distance, elle a encore beaucoup de vitesse, quasiment 800 mètres secondes je crois. Donc on s'expanse au bout de 5 cm environ, et là ça devient très violent, on a énormément d'expansion, de fragmentation, on a une très belle cavité permanente, beaucoup de cavités secondaires, des petits bouts de pont un petit peu partout, et 40 cm de pénétration et une expansion qui m'a l'air pas mal, on va aller récupérer le projectile. On a une belle expansion, un beau champignon, on voit que même expansé ça reste des projectiles qui sont pas très grands. Comme je le disais en intro, c'est pas beaucoup plus grand que du 223 expansé, donc on voit qu'on a beaucoup fragmenté, on a la chemise ici qui s'est transformée en lame de rasoir. Donc pour l'instant c'est très encourageant, surtout pour une application bipède. Bon là on est à 300, on va mettre un petit coup dans le gong, histoire de... À cette distance là il n'y a vraiment rien, c'est une silhouette qui fait 2/3 d'une vraie silhouette. Et c'est vraiment pas compliqué. Hop là. Par contre pour le gel ça va être un petit peu plus difficile. On va voir ce que ça donne. Bon, la bouteille a bien explosé, on va passer au gel en espérant tomber dedans du premier coup et qu'on soit à peu près centré. Je sais pas où ça a tapé, mais j'ai vu que ça a bougé, on va aller voir. Donc plus on s'éloigne, plus on perd de la vitesse. Là on devait arriver à environ 720 mètres secondes à 300 mètres. Donc ce qui devrait se passer, c'est que ça devrait être un petit peu moins explosif, un petit peu moins de fragmentation, et on devrait avoir un petit peu plus de pénétration. Donc on va voir si c'est le cas. Bon, vu l'état de la bouteille, on n'a rien perdu de notre explosivité, on va aller voir dans le gel. Bon, je suis content, on a tapé le bloc quasiment en plein milieu. Et c'est très similaire à 100 mètres. Donc on voit que ça soit qu'on arrive à 800 ou un peu plus de 700 mètres secondes, dans cette plage de vitesse, ça travaille exactement de la même façon. On a la même explosivité, on a des petits éclats un petit peu partout, on a la même cavité. On commence à travailler au bout pareil de quelques centimètres. Et on a au centimètre près la même pénétration, 40 cm. On va récupérer le projectile. Et là on a une expansion quasiment similaire à la première. Donc on voit que c'est des missions qui sont vraiment idéales pour du bipède. Par contre pour la chasse on voit que c'est vraiment pour du petit cervidé, pas plus. C'est clairement pas fait pour. On manque vraiment de pénétration. Donc on va voir ce que ça donne à 600. Bon, à 600 mètres je prends pas de risque. Comme il n'y a pas de vent en dérive ça devrait aller, mais en hauteur comme ça j'ai empilé 2 blocs. Parce que j'ai pas envie de faire 50 allers-retours. Et avec les blocs derrière, normalement, comme on devrait pénétrer un petit peu plus, on devrait pouvoir attraper les projectiles. Donc c'est parti. Je sais pas si s'est passé quelque chose. On va réessayer, j'aimerais bien le voir tomber. Je ne vois pas bouger. Quelque chose est tombé, je sais pas quoi. Après être passé par le gel, la balle a été un petit peu déviée et elle est venue éclater mon téléphone qui filmait. Bon, c'est un ancien téléphone, c'est pas très grave, mais bon quand même c'est dommage. Et ça a éclaté le trépied qui était avec aussi. Donc j'ai plus rien pour filmer ici. C'est les aléas des vidéos extrêmes. Mais putain, il y avait une chance sur 1000 pour que ça se produise. Et ça s'est produit. Bon, on va repartir à 600 mètres, on va faire tous nos tests d'un seul coup, parce que les allers-retours à 600 mètres, c'est pas très pratique. Donc on a la Miss Target, comme dit la gauloiserie, avec un t-shirt, de la peau en cuir, des côtes de porc, pardon, des côtelettes, des côtes de porc, du gel balistique, et encore de la viande à l'arrière, avec une cible dessus, histoire de la voir. Je vais réessayer le gel balistique. On va tester un gilet 3A. J'ai pas testé à 300 parce que je suis sûr que ça traverse. Par contre à 600 je suis pas sûr. Parce qu'on arrive à 600 mètres secondes. Ça devrait être limite. Bon, on en a au moins une belle dans le gel balistique. On a l'expansion au bout de 8 cm. Un petit peu plus tard que les premières. On a quand même une cavité permanente qui reste largement acceptable.
sur une vingtaine de centimètres. Et ensuite, comme prévu, on a surpénétré de 10 cm par rapport aux autres. On est arrivé à 50 cm de pénétration. Je vais aller récupérer le projectile. Encore une fois, l'expansion est quasi parfaite et on voit qu'on a beaucoup moins fragmenté, ce qui explique qu'on est un petit peu plus pénétré. On va taper le gilet pare-balles. Oh, je crois que ça traverse. Ensuite, la plaque souple en Kevlar 3 de chez Raptor Tactical. Je vous mets les liens en description. Ces plaques arrêtent tous les calibres d'armes de poing jusqu'au 44 Magnum. Mais là, du 6.5 Creedmoor à 600 mètres, ça a traversé comme dans du beurre. Et voilà les résultats dans la bouteille derrière. Assez impressionnant. Ensuite, j'avais mis une caisse de munitions. Donc là, elle avait déjà un impact de 300 Blackout, je crois. Donc là, en 6.5 Creedmoor, on est passé ici. On est sorti là. Et voilà la bouteille derrière. Encore une fois, à 600 mètres, point de creuse. On va taper la mid-target. Il me semble qu'elle a bougé. Alors, une, voire plus. Bon, la mid-target s'est cassé la gueule, donc on l'a au moins touché. Dans la mid-target, c'était un petit peu le bordel. Il y en a une qui a tout traversé. Donc comme d'habitude dans les côtelettes, trou d'entrée, on n'est pas encore expansé. Mais déjà arrivé dans les côtes, c'est assez impressionnant. Les côtes sont complètement pulvérisées. Et ensuite, on est venu traverser le gel en y laissant une belle cavité et énormément de morceaux de viande. Pas mal de petits fragments. Là, c'est le trou de sortie à l'arrière. Et ensuite, on a traversé toutes les couches de couverture. Donc bon, ça marche très très bien. Bon, pour conclure rapidement, déjà désolé des conditions de tournage, c'était vraiment pas de bol d'avoir éclaté le téléphone, j'avais plus de batterie dans la GoPro, etc. Ça fait partie de ces tournages où rien ne va. Je pense que le rendu va pas être terrible, du moins en cible, mais bon, niveau résultat, je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors c'est certes pas fait pour chasser de l'élan à 800 mètres, mais de ce qu'on a vu aujourd'hui dans le gel balistique, dans la mid-target, que ce soit à travers la plaque balistique, à travers la caisse de munitions, etc. On peut difficilement faire mieux avec un calibre intermédiaire qui recule pas, qui est très précis, etc. Franchement, les résultats étaient vraiment impressionnants, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis convaincu par ce calibre, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.